Je vais vous montrer maintenant comment faire quelques fantaisies sur votre lettrage. Vous allez sélectionner votre mot, puis cliquer dans Refaçonner. Voilà, on distingue qu'il y a un petit losange rose au milieu de chaque lettre. Donc, on le sélectionne et à ce moment apparaissent différents tout petits symboles ici et là qui vont nous permettre de modifier la lettre. Vous pouvez rapprocher ou éloigner votre lettre. Ça, je ne comprends pas pourquoi elle se transforme en rouge, mais ce n'est pas très important. Ensuite, là, on va pouvoir l'élargir ou la rehausser. Et avec le petit rond, on va pouvoir modifier son angle. Ici, la même chose, rapprocher, éloigner, la pencher, l'agrandir ou modifier son angle. Je vais juste revenir en arrière pour vous montrer encore autre chose. Voilà, comme ça. Maintenant, j'aimerais intervenir sur la lettre, mais vous voyez qu'en fait, j'ai pas beaucoup de points pour la modifier. Donc, en fait, c'est tout mon mot qui est encore groupé. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est la sélectionner, aller dans Éditer et désassembler mon mot. Et à ce moment-là, je vais pouvoir me concentrer juste sur la lettre qui m'intéresse. Je vais cliquer sur Refaçonnage et maintenant on voit apparaître des symboles qui sont nettement plus grands où je peux aussi modifier. Non, ça marche pas tellement. Mais là, la faire très grande. Bon, voilà, déjà ça. Maintenant, je vais la mettre en jaune. Juste. Voilà, là, on voit, on a vraiment tous les points. Et moi, ce qui m'intéresse, ce que je déteste, c'est cette croix qui arrive là au milieu. C'est vraiment, si on fait un slow read draw, vous allez voir ce qui se passe. Et moi, je trouve vraiment pas ça très élégant. On voit clairement que la lettre se fait en 3 fois. C'est vraiment pas très beau. Donc, en fait, quand on refaçonne, enfin, moi, ce que je fais, je vais refaçonner. Pourquoi j'arrive pas? En fait, moi, je vais mettre ma croix juste au coin là. Voilà, et mon départ ici. Et vous allez voir ce qui va se passer maintenant. Hop. Voilà, on va voir. Voilà, la lettre est beaucoup plus propre, nettement mieux finie. Je viens de trouver comment avoir accès à tous les points des angles. Donc, vous sélectionnez votre lettre, vous allez cliquer dans Refaçonner et en fait, vous cliquez simplement sur la ligne ici et là, tous vos ongles apparaissent. Donc là, à ce moment-là, si vous voulez modifier la barre du haut pour faire une petite fioriture, parce que ça vous plaît mieux, voilà, on peut faire quelque chose comme ça, ou éventuellement, hop, quelque chose comme ça. Bon, quand vous faites des fioritures, par exemple, c'est peut-être pas très heureux ce que je suis en train de faire, mais c'est juste pour vous montrer les possibilités que vous avez. Comme quoi, on peut jouer avec les lettres. Ah ben voilà, ça commence à être un tout petit peu mieux. Et puis si là, je fais un petit rond, voilà, on peut toujours essayer. Non, là, ça, c'est pas possible. Mais vous pouvez, par exemple, pour une écriture d'enfant, modifier la première lettre. Mais il vous faudra toujours faire des essais parce que c'est du satin et puis on n'est jamais à l'abri de très mauvaises surprises.
Aussi, une chose qu'il faut... Ouais, bah c'est joli, ça fait une petite fioriture. C'est... Voilà, c'est un petit... quelque chose pour personnaliser. Maintenant, ce qu'il faudrait aussi voir, c'est quelle est l'assise qui est proposée. Bon, c'est un zigzag, c'est OK. Des fois, moi, je mets un double zigzag ou on peut mettre un center marche et un zigzag en deuxième.